Bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des JESFC 2022. Je suis Eric Vambel, cardiologue interventionnel au CHU de Lille, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Guillaume Laurent, lui-même cardiologue interventionnel au CHU de Rennes et un des grands spécialistes français de la prise en charge interventionnelle des valvulopathies. Donc bonjour Guillaume. Bonjour Eric. Alors nous allons discuter de la prise en charge interventionnelle de la valvulopathie tricuspide. Donc finalement la première question pour notre audience, l'insuffisance tricuspide, c'est quoi en fait ? Donc cette fuite de la valve tricuspide qui est le plus souvent secondaire, et en fait on se rend compte que c'est quelque chose qui est très fréquent. On a des registres qui nous parlent de plus de 4% de la population de plus de 75 ans, et puis surtout ça s'accompagne d'une mortalité très élevée sous traitement médical. Bien sûr la chirurgie est parfois possible, mais avec là aussi une mortalité importante, et puis donc elle est rarement proposée. Donc c'est dans ce cadre que le traitement percutané prend tout son sens. Mais donc cette maladie, elle n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain temps, qu'on connaît depuis un certain temps. Pourquoi on en parle maintenant alors qu'on n'en parlait pas ? Donc c'est vrai qu'on n'en parlait pas essentiellement parce qu'on n'avait pas de traitement, comme je le disais. Et donc là, on voit depuis une dizaine d'années, suite à l'émergence des traitements, enfin le développement considérable du traitement percutané des valves aortiques puis mitrales. Et donc maintenant, il y a de plus en plus de techniques qui sont proposées pour traiter de façon percutanée les fuites tricuspides. Alors pour l'instant, on a des données uniquement issues de registres, avec des analyses assez poussées, qui nous montreraient un bénéfice potentiel chez ces patients. Et c'est vrai que les patients qu'on a pu traiter, la plupart du temps, sont bien améliorés en point de vue fonctionnel, réduction de la dose de diurétique, réduction des hospitalisations. Et ces techniques, elles sont dangereuses, elles sont risquées, ces procédures se passent bien ? Alors, il y a plusieurs techniques qui sont développées. De loin, la plus aboutie à ce jour, c'est la réparation bord à bord, comme ça se fait pour la valve mitrale. Donc ça se fait maintenant pour la valve tricuspide avec deux dispositifs qui sont actuellement sur le marché, donc le TriClip et le système Pascal. Et on a beaucoup de registres. Par exemple, il y a le registre Bright, qui est un registre allemand tout à fait contemporain, et qui nous montre une morbidité, des taux de complications de procédure qui sont proches de zéro. Il y a 0,5% de mortalité à 30 jours dans le registre Bright. Donc ça, c'est quand même un gros avantage de cette technique, c'est qu'il y a très peu de complications. Donc aujourd'hui, on a des techniques qui existent, qui sont très sécuritaires en termes d'utilisation, avec une impression de bénéfices, en tout cas symptomatiques chez les patients. Est-ce que ça s'adresse à toutes les fuites tricuspides, et finalement pour les personnes qui nous écoutent, qui ont vraisemblablement un nombre important de patients qui ont ces pathologies, comment savoir, comment reconnaître les patients qui vont bénéficier ou qui ne vont pas bénéficier du traitement ? Donc déjà, il y a les patients pour lesquels la procédure sera à l'évidence futile. Bien sûr, l'espérance de vie de moins de 1 an, les patients qui ont des dysfonctions ventriculaires droites extrêmement sévères, les patients qui ont des hypertensions pulmonaires, et dans le processus de screening de ces patients auront tous un ou des cathétérismes droits. Et puis après, il y a les patients pour qui la procédure ne sera pas techniquement possible, pour des raisons anatomiques, pour des raisons de fenêtre échographique. Mais là, clairement, il faut adresser au moindre doute, si les cardiologues pensent que son patient pourrait être éligible à un tel traitement, on ne peut que les encourager à adresser ces patients à des centres experts qui pratiqueront l'échographie transœsophagienne et transgastrique. Donc c'est une échographie qui est quand même très compliquée et qui permettra d'identifier les patients qui potentiellement vont bénéficier. Donc il y a des études qui sont en cours. Par exemple, il y a l'étude TRIFR. C'est Erwan Donal qui est l'investigateur principal, et cette étude randomise chez 300 patients une stratégie TriClip plus traitement médical versus traitement médical seul. Donc c'est évidemment la prochaine étape, c'est de valider, dans le cadre d'une étude randomisée multicentrique, la pertinence et le bénéfice de cette correction percutanée. Donc merci beaucoup Guillaume pour cet entretien. Et effectivement, donc, nous sommes à l'aube de la prise en charge d'une nouvelle valvulopathie par les techniques percutanées dans la prise en charge de la maladie tricuspide. Encore une fois, merci à tous, et j'espère que cet entretien vous a été utile. Merci.